Et c'est terminé. C'est terminé. Le Brésil est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le Brésil a inversé la tendance. Ouais, non, les Brésiliens, les femmes, je comprends maintenant pourquoi vous avez mis au béni votre avion. Vous êtes bloqué. Mais cela ne m'étonne pas. Vous avez le meilleur coach. Le match de Brésil-Japon aussi là. Ça dit, le Japon a joué la première mi-temps. Le Brésil a joué la deuxième mi-temps. Et si le match là... Les gars, do Brasil Le Brésil est qualifié en huitième de finale. Une victoire 2-1 face au Japon. Le Japon qui se mange une clim à la 95e minute. Grâce à un but de Martinelli sur une magnifique passe de Guimarães. Les gars, moi j'ai cru d'aller tirer. Et il a... Comment on dit chè en japonais? Non, parce qu'il faut pas pleurer, les gars. Ne pleurez pas. À la rigueur, lui et Ito, ils ont le droit. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Côte d'Ivoire gagne la Norvège, ils vont croiser le Brésil. Non, vous n'avez pas bien compris. Si la Côte d'Ivoire gagne la Norvège, ils vont croiser le Brésil. Est-ce que ça vaut la peine de se qualifier? Ah, découragement, oh, n'est pas ivoirien, oh. C'est rien. Le Brésil peut écrire quoi? C'est rien. Tiens, on t'appelle. En fait, Vinicius, c'est le diable. Lui, si c'était un personnage d'animé, ce serait All for One. Il a gâché notre récit. Il a gâché notre histoire. Notre belle histoire qu'on a avec les Japonais. Regardez, comment tu peux faire ça à un Japonais? Les Japonais sont gentils. Comment tu peux faire ça? Aucune peine. Heureusement qu'au cas, j'avais marqué Vance. Maintenant, certes, cette équipe brésilienne a gagné. Et c'est totalement mérité sur l'ensemble du match. Mais il y a tellement de lacunes dans cette équipe-là. Si cette équipe ne se reprend pas très vite, quand ils vont tomber sur les véritables méchants, vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 2014? Attention à vous, les gars. Attention à vous. Casemiro, faible aujourd'hui, très faible. Il a marqué un but, ça rattrape son match, entre guillemets. Mais c'est une prestation, surtout en première mi-temps, catastrophique. Keita, waouh. Nul. Les latéraux brésiliens, nul aussi. Marquinhos sur l'entame de match, elle est pas bonne du tout. Il n'y a aucune cohérence. Même dans le placement, les milieux de terrain, tu sais pas où ils se positionnent. On avait même le questionnement en plein match de se dire, en fait, même Ney sur une jambe, il doit jouer. Parce que, au milieu de terrain, il n'y a aucune projection. Si c'est pas des joueurs de côté, style Vini, parce qu'aujourd'hui Ryan a été mauvais. Et d'ailleurs, tous les critiqueurs de Rafinha tenaient maintenant. Vous avez vu, hein? Et ben, tout ça, c'est pas fameux. Et on se rend compte que lorsque cette équipe brésilienne va tomber sur du très lourd, ah ben, il y a bien moyen que cette équipe prenne bouillon. Il était dans cette zone, le gardien japonais était choqué. Comment vous voulez que le Brésil ne gagne pas? Vinicius est le joueur qui peut apporter une nouvelle étoile à cette sélection. Oui, on peut parler de l'importance de Casemiro, très importante, parce que celui-ci était beaucoup plus que fautif sur le but japonais, réalisant un match cataclysmique. Lui qui vient remettre les compteurs à égalité, une présence très importante dans la surface. Martinelli vient clairement faire gagner le Brésil en signant ce but à la 95e minute, en évitant les prolongations par la même occasion. Et aujourd'hui, lui, c'est tout autre chose. Et plus précisément sur cette action, où Vinicius reçoit le ballon dans le camp adverse, Petit Pont élimine son premier vis-à-vis, le laisse complètement derrière, étant beaucoup plus projeté. Regardez à quel point il est malin. Au lieu de chercher à aller normalement sur le côté, celui-ci va littéralement attirer toute l'attention des trois défenseurs sur lui en même temps. Et alors la deuxième Petit Pont laisse tout le monde derrière lui. Il a failli marquer le but de la compétition. Hormis cela, Vinicius, c'est une prise de responsabilité comme pas possible aujourd'hui. Toutes les actions majeures passées par lui, une efficacité incroyable, un travail défensif remarquable. Neymar n'est pas là, mais je peux vous dire officiellement, et surtout depuis le début de cette Coupe du Monde, le Brésil a véritablement son nouveau leader. Vinicius veut véritablement marquer l'histoire avec sa sélection et pas faire les choses à moitié, et enfin se faire un nom après celui de Neymar. Comment on dit chè en japonais? Non, parce qu'il faut pas pleurer, les gars. Ne pleurez pas. À la rigueur, lui et Ito, ils ont le droit. Les autres, ne pleurez pas. Défaite face au Brésil, 2-1, tu te fais éliminer par Martinelli. Je sais même pas c'est quoi qui fait plus mal. Mais ne soyez pas triste. Vous méritiez pas. Voilà, des fois faut le dire. Le Japon fait partie de ces pays que tout le monde aime. La mentalité qu'ils ont, le football qu'ils proposent en général, c'est un pays ultra apprécié. Aujourd'hui, je voyais le Japon se qualifier et je souhaitais que le Japon se qualifie. Mais parlons fait, le match est là. 1,72 d'expected goals contre 0,23. 69% de possession de balle, 19 tirs, 7 tirs cadrés, 2 tirs cadrés. Et on va aller plus loin parce que la première mi-temps encore, ça passait. Mais alors la deuxième mi-temps, un seul tir cadré, 0,02 d'expected goals, 31% de possession de balle. Le Japon a décidé d'arrêter de jouer. Peut-être qu'ils voulaient aller aux prolongations, peut-être qu'ils voulaient aller au tir au but. Ils ont joué comme des complexés, ça a fait qu'ils ont égalisé. 1-1, but de Casemiro. Ils sont pas passés loin de prendre le but de l'année de Vinicius qui enchaîne un petit pont. Derrière, il va, il met une feinte de frappe à 2 défenseurs. Il finit sur un extérieur. Mais Suzuki la touche, la dévie sur le poteau. Je vous dis la vérité, s'il met ce but, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Et en fin de compte, le Japon, face à un Brésil faible, face à un Brésil qui joue comme le Real de Carlo Ancelotti qui attend uniquement que ses individualités viennent lui sauver les fesses, malgré ça, ils ont décidé de jouer le bus. Bah ouais, je suis désolé, aujourd'hui, même si c'est pas un grand Brésil, même si c'est pas du football champagne, ça restait l'équipe la plus forte, et c'est l'équipe la plus forte qui s'est qualifiée. Donc ouais, c'est triste, mais tu peux pas gagner sans marquer de but. C'est ça le foot. On a tous réagi comme Speed, les gars. On a tous réagi comme Speed. Ça, c'est la réaction de Speed lorsqu'il a vu l'action de Vini, les gars. Après, lui, il aime bien maxer. Il aime toujours maxer. Mais le but d'anthologie que Vini voulait nous proposer, les frères, s'il avait mis ce but, les gars, j'aurais appelé Deco, je lui aurais dit, eh, ça y est, on va faire semblant jusqu'à quand? Demande-lui de faire une figo. Parce que les gars, déjà, changement d'aile, contrôle Petit Pont.
Il accélère, il arrive dans la surface en une fraction de seconde comme ça. Feinte de frappe. Après, il repart sur son pied droit. Après, un attaquant de classe mondiale, enfin du moins un attaquant qui mettrait son pied gauche, il frappe pied gauche là. C'est l'extérieur du pied qui a permis au gardien de la toucher du bout des doigts. Mais Vinicius Junior continue à monter en puissance dans cette Coupe du Monde. Et ne se cache pas comme c'est chaud au quartier en fait. Il est vraiment en train de devenir un joueur exceptionnel. Et c'est un petit peu cette peur de Vinicius qui a ouvert les espaces et laissé la place pour Martinelli de mettre le but de la victoire tout simplement. C'était Sejourinho du Brasil et dites-moi ce que vous avez pensé de ce Brésil-Japon et de l'action de Vinicius. Bao! Ouais, non, les Brésiliens, je suis fan. Je comprends maintenant pourquoi vous avez mis au béni sur votre avion. Vous êtes bloqué. Mais cela ne m'étonne pas. Vous avez le meilleur coach. Ancelotti, un Madrilène, vieux, tu es puissant, tu es fort, qualifié. Bon, nous on joue demain. Voilà, et quand on joue pas Coupe du Monde, c'est pas chic. Il n'y a pas les cubes magie dedans. C'est nous. La Côte d'Ivoire, Norvège, on vient vers vous. Ah non, on dit vers footing. On dit tu veux te jouer les chats olympiques. On laisse ça tes yeux. Actuellement, sur le stade de Bimpé. Famille, demain tout le monde sera au stade de Bimpé. Venez poser quelque chose. Viens rapidement. Ici c'est le stade de Bimpé. Voilà, montre l'écran géant. L'écran géant ici. L'écran géant ici. L'écran géant là-bas. L'écran géant là-bas. Famille, voilà, c'est. Et puis même m'a dit, c'est cadeau, viens, tu vas faire la pub du coin. Famille, on se donne rendez-vous ici demain. C'est à partir de 1000 francs seulement les tickets. Tu as droit à tout. Manger, boisson, amusement. Il y aura plein d'artistes invités. Si tu as Nyama, tu as Epipé, Abobo, Yopougon, un seul lieu, on se prend au stade. Je précise bien, c'est dans le stade de Bimpé, c'est pas l'esplanade. La dernière fois, il n'y a pas l'argent du stade même. Cette fois-ci, c'est le stade même qui organise. Voilà, donc on se prend demain pour allumer la télé. On est fort. Et puis la qualification de Norvège. Bravo. Le match de Brésil-Japon aussi là. C'est-à-dire, le Japon a joué la première mi-temps, le Brésil a joué la deuxième mi-temps. Et si le match l'a changé en deuxième mi-temps là, c'est grâce à Vinicius. C'est grâce à Vinicius Junior. Vini, tu es fort. Oui. Si tu sais que Vini est fort, si tu acceptes que Vini est fort, mets un cœur pour lui. Vinicius est fort les gars. Le gars a changé le match. Lui seul, il a changé le match. Moi, je ne voulais pas que le Brésil rentre. Fallait voir comment je tremblais sur moi. C'est-à-dire, moi, je veux qu'un pays africain remporte. En même temps, quand je vois Vinicius jouer, je ne veux pas voir le Brésil rentrer, les gars. Je ne veux pas voir le Brésil de Vinicius Junior rentrer. Non, bravo, les gars. Non, ouais. C'est-à-dire, les gars ont confisqué la deuxième mi-temps et ils se sont occupés de ça. Ouais, non, ça fait plaisir. Bravo, les Brésiliens. Je suis fier. Nous, les Madrilènes, nous sommes fiers, Vini. Alors, si tu es fier, clique ici, va prendre tes pronostics, tu t'abonnes là-bas. Et puis, je vais laisser le lien de sa chaîne WhatsApp dans les commentaires. En bleu, vous cliquez, vous partez prendre le code. Qui t'a donné la permission d'arrêter cette frappe? Suzuki. Qui t'a donné la permission d'arrêter cette frappe? Il nous a littéralement privé du but de la compétition de la part de Vinicius. Suzuki, quand il y a des actions comme ça, fais exprès! Fais exprès, laisse-toi trouer, laisse le ballon passer, débrouille-toi! Mais tu peux pas nous priver d'un but si légendaire! Parce que Vinicius, il avait tout bien fait sur cette action. Sur la première touche de balle, petit pont sur son vis-à-vis. Puis il s'approche dangereusement de la phase de réparation. Il va faire mine de rentrer pour mettre une feinte qui va littéralement embarquer les 3 défenseurs qui étaient sur lui. Les 3 sont dans le vent, puis il va tirer et Suzuki va décider de la toucher pour que la balle finisse sur le poteau. Ah! J'ai trop le seum. Mais en tout cas, quel gardien ce Zion Suzuki, ça aurait été une belle révélation sur cette Coupe du Monde. Et je pense que le pire dans cette affaire, c'est qu'il, comme sur l'action de Vinicius, va aussi réussir à toucher la balle sur le tir de Martinelli. Mais cette fois-ci, ce sera pas juste poteau, mais ce sera poteau rentrant. Et cette victoire, c'est clair, qu'elle sera totalement méritée côté Brésil. Le Brésil a largement mérité sa victoire. Et abonnez-vous si vous aimez bien les vidéos. C'est vrai, le Brésil a gagné. Mais lorsqu'on dit qu'un match est dur, ça c'est la définition. Le match est dur, mon frère. Mais il fallait s'attendre. Les Japonais jouent au ballon. Hein. Les Japonais jouent au ballon. C'est eux qui ont créé les Inazuma. C'est eux qui ont créé les Olivier Tom, les Benjamin. Ça, c'est un match très compliqué. Ah, si on m'avait dit que ce match n'allait pas finir avec les prolongations, je n'allais pas croire. Ah, non. Et s'il partait aux prolongations, je suis sûr que le Japon allait gagner le Brésil. Parce que les Japonais, ils ont des tactiques de jeu bizarres. C'était King. Les Japonais, Gomen, oui, je suis désolé. Tout simplement, moi, cette équipe-là, je voyais qu'elle pouvait aller très loin pendant cette Coupe du Monde. Mais malheureusement, tu tombes face au Brésil. Moi, j'avais dit avant le match, si le Japon arrive à éliminer le Brésil, moi, pour moi, c'est pas une surprise. C'est une équipe qui joue très bien. Déjà, défensivement, le bloc, là, ils ont mis une ligne de 5. Ils ont pas honte. Dès qu'ils ont pas le ballon, repli d'offensif sans problème. Dès qu'ils ont le ballon, ils essaient d'aller vite en contre, chose qu'ils ont fait. Même si c'était une perte de balle, une passe mal ajustée de Danilo, ils ont profité, ils ont marqué. Derrière, en deuxième mi-temps, Ancelotti, il a compris, il fallait plus de mecs dans la surface, chose qu'ils ont fait. Il a mis Hendrick et comme ça, ils ont réussi, les Brésiliens, à rentrer dans cette surface qui était hyper compliquée, notamment sur un centre de Gabriel pour Casemiro. Et en fin de match, t'as l'impression que les Japonais, la fatigue, quand tu défends 90 minutes, les gars, à la fin du match, les jambes ne suivent plus. Et c'est là que Martinelli, il est venu pour mettre le 2-1 et finir avec ça et valider la qualification pour le Brésil. Est-ce que c'est mérité? On va dire que c'est l'équipe qui a eu la possession pendant 90 minutes et tout. C'est l'équipe qui a eu plus de chances, plus d'occasions créées. Donc on peut dire que c'est mérité. Les gars, do Brasil!
Le Brésil est qualifié en huitième de finale. Une victoire 2-1 face au Japon. Le Japon qui se mange une clim à la 95e minute. Grâce à un but de Martinelli sur une magnifique passe de Guimarães. Les gars, moi j'ai cru qu'il allait tirer. Et il a fait une passe magnifique. Une victoire totalement méritée de la part du Brésil. Qui a surdominé le Japon, surtout en deuxième mi-temps. Les Japonais m'ont trop déçu en deuxième mi-temps. Et c'est pour ça qu'ils perdent. Parce qu'ils ont voulu jouer comme Arsenal. Deuxième mi-temps, ils ont fait que de reculer. En fait, à partir de la 50e minute exactement, ils ont fait que de reculer. Dès qu'ils avaient le ballon, ils dégageaient devant. Ils essayaient même pas de jouer au football, de ressortir le ballon, rien du tout. Du coup, forcément, le Brésil qui pousse, grâce à un Vini en feu, qui a failli mettre le plus beau but de la Coupe du Monde après un raid solitaire. Mais malheureusement, ça a tapé le poteau, grâce aussi à un arrêt du gardien. D'ailleurs, Suzuki, s'il y a bien un homme côté Japon qu'on doit retenir, c'est lui. Il a permis au Japon de frôler les prolongations. Et même sur le but du 2-1 qu'il encaisse, il touche encore le ballon, mais là, ça fait poteau rentrant. Donc bravo à lui, je pense qu'il va signer dans un plus grand club directement après la Coupe du Monde. Mais c'est le Brésil qui est qualifié et qui mérite d'être qualifié. La première mi-temps, elle était très lente, hein. Franchement, c'était pas fou à regarder, ça manquait de folie, de magie. Bref, c'était pas le Brésil. Mais en seconde période, là, c'était mieux. C'était le Brésil, ça poussait, ça essayait. Premier but de Casemiro de la tête. Franchement, cette année, je sais pas, il a mis combien de buts de la tête, mais c'est énorme. Il a un sens du placement qui est incroyable. Et le deuxième but de Martinelli, comme je vous ai dit précédemment. D'ailleurs, au passage, heureusement que le Brésil gagne, parce qu'en fait, avant le premier but japonais, il y avait carton rouge contre le Japon. Et c'est ce joueur-là qui marque le but du Japon. Donc imaginez-vous si le Japon avait gagné après une erreur comme ça de l'arbitrage. Le Brésil se qualifie donc en huitième de finale et affrontera soit la Côte d'Ivoire, soit la Norvège en huitième. D'ailleurs, Neymar qui s'est échauffé tout le match, mais qui n'est pas rentré malheureusement et le Brésil n'a pas eu besoin de lui pour gagner. Faut être bon joueur. Le Brésil a mérité sa victoire. Félicitations à vous. Vous avez gagné 2-1 grâce à un dernier but du poulet sans tête. Ceux qui le savent se reconnaîtront. Gabriel Martinelli à la dernière minute, mais c'est mérité. Vous avez joué, vous avez eu les couilles de jouer, vous avez fait ce qu'il faut. En première mi-temps, nous, on a été très excellents. On a fait ce qu'il fallait faire, on a marqué le premier but, on a été fort en défense, on a su marquer notre occasion. Mais en deuxième mi-temps, on n'a rien fait justement. J'allais dire on a fait quelque chose, non, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Et je l'ai dit, je le répète, à cause du coach. C'est à cause du coach. Ce coach catastrophique, ce sélectionneur cataclysmique. On avait des opportunités, on a même des excellents joueurs sur le banc. L'une, voire ma pépite préférée, Yohito Suzuki. Il méritait de jouer. Mais bravo au Brésil. Vous avez mérité. Vous avez voulu cette victoire, vous l'avez eue. Nous, on s'est recroquevillés, on n'a rien fait. Le sélectionneur fait des changements catastrophiques, mais bravo au Brésil. Félicitations à vous, j'ai rien à dire de plus, vous méritez votre victoire. Vous avez voulu la win, pas nous. Le Brésil a gagné, s'est qualifié, hein. Mais qu'est-ce que vous êtes nuls. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes nuls. Carrément, ça se met des frappes dans la tête. Lui, il y en a un, il tombe comme s'il avait pris une bastos. L'autre, il est là, il tire sur son coéquipier, mais il demande pénalty parce qu'il a vu une main. C'est quoi ça? C'est pas la Seleção, ça. C'est pas la Seleção. Ils sont trop nuls. Aujourd'hui, ils ont gagné, comme j'ai dit à la mi-temps. Le seul moyen de faire douter les Japonais, c'était de les avoir sur un centre parce que ils sont petits et tu vas gagner de la tête et tu vas marquer. Sinon, je vous jure, la rigueur et le sérieux des Japonais, hein, sans passer par les airs, je sais pas comment t'aurais marqué et comment t'aurais pu les faire douter. Mais le problème, c'est que le Japon aussi, ils ont trop défendu, ils ont arrêté. Vraiment, en deuxième mi-temps, ils sortaient même plus de leur moitié de terrain. Et ça, c'était compliqué. C'est sûr que tu peux pas jouer comme ça. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, ce Brésil-là, ouais, non, c'est chaud, ça va pas aller très loin pour moi. Ça va vraiment pas aller très loin. Le Brésil, que moi je viens de voir jouer ici, ils ne peuvent jamais gagner la Coupe du Monde. Et je pèse mes mots. Ils ne peuvent jamais gagner la Coupe du Monde. Vous allez vous demander, mais pourquoi ils disent ça? Ils ont un seul bon joueur qui s'appelle Vinicius Junior. Le reste là, ils ne savent pas jouer au ballon. Et je pèse mes mots. Ne regardez pas parce que Casemiro a marqué. Ne regardez pas ça. Ils sont tous talentueux, mais il n'y a pas une cohésion d'équipe. Ceux qui ont regardé le match vous diront. Cohésion d'équipe, il n'y a rien. Tout est mort. C'est fade. Ça, c'est pour moi. C'est ce que moi j'ai vu dans le match. Voilà. Donc, ça n'en chauffe pas. Ça n'en chauffe pas. Sinon, le Japon a très bien joué. Le Japon, vraiment, il méritait. Ils ont été percutants, agressifs. Tout ce que tu pouvais imaginer, le Japon a fait. Le Brésil a juste contre-attaqué. À la première mi-temps. C'est la deuxième mi-temps que le Brésil a commencé à dérouler. Et encore même. Donc, pour moi, le Japon méritait ce match. Mais bon, le Brésil reste le Brésil. Il y a que le Cameroun qui veut battre le Brésil. Là, ça en chauffe parce que le mot. S'il marquait ce but, ça aurait été le plus beau but de la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez vu l'action de mon fils? Mon fils, quand il est dans celle-là, dans son couloir, il est injouable, inarrêtable. Quand je vous dis c'est le meilleur joueur du monde, vous ne croyez pas. J'étais tellement dans l'euphorie, les gars, que je me suis levé de mon lit. J'ai roulé, waouh! Vous savez, au collège, quand vous mangez un petit pont, et que derrière, après, tout le monde crie sur toi. J'étais trop dans celle-là. Tellement j'étais fou, j'ai pété mes lunettes. J'ai massacré mes lunettes, les gars. Voilà ce que mon fils me fait faire comme bêtise. Mais en même temps, il est trop boosté. Il l'aurait mis, ça aurait été le plus beau but de la Coupe du Monde. J'ai la haine qu'il ait raté et qu'il ait tapé le poteau. Ha! Vous savez, le Brésil, quand ils sont malmenés et qu'ils réégalisent, c'est là où ils sont les plus dangereux. Parce que en fin de compte, c'est là où tout commence à partir en couille. Tout se réveille. Mon fils, il était en pétard sur son couloir, petit pont, hop, percussion sur le couloir. Ensuite, hop, fin de corps, crochet. Ça m'a fait rappeler un peu le triplé qu'il a mis en Ligue des Champions contre Dortmund. Mais là, il a pas marqué. C'est pas grave. Il peut pas tout le temps marquer, mais... Ah, ça aurait été possible, il l'avait mise là.
J'aurais dépité, j'aurais fait un sketch, j'aurais fait des mélangements pas possibles. Ça, Rafinha, vous voyez ce que fait le Brésil. Le Brésil est passé à ça de jouer les prolongations face aux Japonais. Vous avez vu le premier but sur un ballon perdu au milieu de terrain. C'est une projection rapide des Japonais. Une frappe hors de la surface de réparation. C'est déjà un but encaissé par le Brésil. Si Rafinha était là, le Brésil n'allait jamais encaisser ce genre de but. Un but où l'adversaire arrive à percer le milieu de terrain sans aucune difficulté. Et votre Vinicius Junior était là, il a joué les 90 minutes. Je vous ai dit que lui c'est un déchet, il n'est pas encore abandonné. Malgré cette tentative répétée, les vieux démons sont toujours avec lui. Il était dans le match, il a dribblé, il a fait ce qu'il s'est fait. Mais vous le savez comme moi que Vinicius Junior n'est pas un buteur. On pensait qu'il a changé, mais la vérité c'est qu'il n'a pas croisé des grandes équipes. C'est ce but de Casemiro qui vient remettre le Brésil sur les rails. C'est un remplaçant Martinelli, le joueur d'Arsenal qui vient donner la victoire au Brésil. Voici la note de tous les joueurs brésiliens. Vous avez vu Vinicius, le meilleur joueur du Real Madrid 5. Sur les 3 derniers matchs du Brésil, Vinicius Junior a été élu homme du match. Mais pourquoi pas ce soir? Parce qu'il a croisé un Japon, voilà, qui était en forme, une grande équipe. J'ai dit tout ce que les gens racontaient des débuts, c'était du folklore. C'est maintenant que les bonnes choses commencent. C'est maintenant qu'on saura les vrais buteurs. Ça fait déjà 2 pays éliminés de la compétition, un de l'autre côté, un de ce côté aussi. Le Brésil qui vient d'éliminer le Japon, l'Afrique du Sud a été éliminée hier par le Canada. En tout cas, si Rafinha ne fait pas vite son retour dans cette équipe, je ne vois pas le Brésil aller loin. Y a rien qui va dans cette équipe du Brésil, les gars. Je sais pas si vous l'avez vu. Vinicius qui fait l'amour à un défenseur du Japon alors qu'il y a des enfants qui regardent la Coupe du Monde. Cette action est finie au fond des filets. Son ballon d'or faut lui livrer directement chez lui après la Coupe du Monde. Pérez commence à cogiter parce que j'ai vu que Madrid voulait pas s'aligner sur cette demande. La Coupe du Monde qu'il est en train de nous sortir, c'est une version améliorée du Vini 2024. Le deuxième bail chelou dans ce match, Ancelotti fait rentrer Hendrick à la mi-temps. La dernière fois, il avait demandé à l'arbitre de siffler un hors-jeu sur le but d'Hendrick, mais je vois que maintenant il a compris que le petit peut lui permettre de faire de grosses différences dans les matchs. Troisième truc chelou, aujourd'hui le Brésil s'est qualifié sans Neymar. Est-ce qu'on doit conclure que les Joga Bonito n'ont pas besoin du meilleur talent gâché de l'histoire du football? Casemiro, il a fait un match éclaté au sol, c'est lui qui vient mettre le coup de tête pour égaliser, et Martinelli sur une passe magnifique de Bruno Guimaraes qui vient sauver cette équipe du Brésil. Moi je dis pas félicitations au Japon, ils ont joué un football pire que celui d'Arsenal. Les frérots, ils avaient 15 joueurs dans leur surface de réparation depuis le début du match. Mais ça n'a pas suffi, je suis désolé les frérots. En face t'as Vinicius Senior, Vinicius Royal, le torero des arènes de Madrid. De votre côté les gars, n'hésitez pas à me donner vos avis sur le match. En attendant, c'était votre Casillas, mon nouveau banger.